Et nous sommes avec Bakary Samb, il est en direct avec nous, c'est le directeur régional de Timbuktu Institute, il est en direct avec nous depuis Bamako. Ensemble, nous allons parler de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et sa gestion des crises politiques au Mali et en Guinée. Bonjour Bakary Samb. Bonjour. Alors, Bakary Samb, deux crises politiques majeures ont marqué l'actualité sous-régionale ces derniers mois au Mali, mais aussi en Guinée. Est-ce le retour des instabilités tant craintes dans une sous-région qui connaît aussi une crise sécuritaire et une impasse au Sahel? Il est vrai que ces deux crises ont marqué l'actualité politique et dans la sous-région. Deux cas différents. Le cas du Mali qui, depuis une dizaine d'années, est dans une crise sécuritaire qui dure encore, mais aussi la Guinée où le règne d'Alpha Condé suite à un troisième mandat a précipité les choses. Je crois que la région aujourd'hui se retrouve dans une situation qu'on croyait révolue. Après la vague des indépendances, la vague des démocratisations, en tout cas dans les années 90, on pensait que le continent avait pris maintenant un nouveau tournant et que la démocratisation et les processus démocratiques étaient dans un nouvel élan. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ces instabilités, le retour des coups d'État qui inquiètent non seulement les pays africains, mais les instances régionales, sous-régionales, mais aussi la communauté internationale. Bakary Samb, vous avez signé il y a quelques semaines une tribune dans la presse internationale où vous évoquiez des vents défavorables à la démocratie et précisiez un sombre avenir pour l'état de droit dans la région. Comment sortir de cette situation? Oui, l'expression est de Larry Diamond qui parlait des vents défavorables à la démocratie dus à une situation internationale de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus seulement analyser la question de l'instabilité et du retour des coups d'État, de ces crises-là seulement au point de vue endogène. Il faut voir aussi un contexte international où il y a pas mal de contradictions dans la gestion de ces crises-là. Et la géopolitique mondiale est en train d'influer sur le continent où, à la place des principes sacro-saints de défense de la démocratie et de l'état de droit des puissances internationales, on voit quand même au retour un certain pragmatisme diplomatique qui n'aide pas beaucoup ces États à faire pression sur des régimes, même si ces régimes enfreignent à l'état de droit. La CEDEAO, instance sous-régionale de régulation et de médiation, vient d'effectuer une visite en Guinée et s'apprête à un sommet extraordinaire imminent sur le Mali. Cette organisation a-t-elle encore les ressorts pour jouer pleinement son rôle dans la résolution de toutes ces crises politiques devenues récurrentes? Oui, la CEDEAO avait mis en place ce protocole additionnel. La CEDEAO quand même a réglé pas mal de conflits dans la région. Mais on voit que de plus en plus, il y a l'opinion publique, la rue africaine, ouest africaine ne donne plus de crédit à cette organisation. On dirait que la jeunesse aussi conteste la légitimité d'une telle organisation en parlant parfois même, entre guillemets, de syndicats de chefs d'État, eu égard à ce qui s'est passé dans certains pays. Aujourd'hui, la CEDEAO est devant un dilemme. Il y a le Mali qui est urgent avec ce sommet qui s'approche, ce sommet extraordinaire, mais il faudrait aussi penser à la Guinée. En Guinée, il n'y a aucun agenda aujourd'hui par rapport à cette transition de la part des militaires. Ici, au Mali, je doute fort que les élections qui étaient prévues le 27 février puissent se tenir de la manière souhaitée et qu'aujourd'hui, véritablement, la rue malienne est sortie la semaine dernière pour soutenir le régime en place. Il y a aujourd'hui un quiproquo qui, à mon avis, peut aller crescendo entre la CEDEAO et le régime actuel au Mali, entre la CEDEAO qui veut et la communauté internationale qui veut aller vers les élections, et les autorités qui semblent dire qu'elles ont besoin de plus de débats, de concertation pour que le Mali soit durablement inscrit sur véritablement une trajectoire qui lui permettra de retrouver la stabilité politique et la sécurité. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.